marche pas dans beaucoup de cas que nous vivons parfois dans nos vies, même dans le travail, dans les couples, ou bien pour le mariage, quoi que ce soit. Et je vous donnerai un témoignage, vous allez comprendre que le lieu secret est très important. Même pour l'avancement de l'Église, même pour le cas que nous avons aujourd'hui, nous voulons acheter une salle, nous voulons avoir une salle, nous voulons qu'il y ait des guérisons, nous voulons évangéliser qu'il y ait grand monde. Si chaque chrétien commence à rentrer dans le lieu secret, les choses peuvent changer. Et on ne va pas fatiguer le pasteur Linderman pour qu'il prie pour nous tout le temps. C'est à nous maintenant d'intercéder pour lui, pour qu'il ait la force. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à l'église, priez pour moi avant que j'ouvre la bouche, que Dieu puisse remplir ma parole. Et Dieu puisse me remplir sa parole, en fait, quand il va prêcher pour que les messages soient, en fait, puissent, en fait, toucher le cœur de l'homme. Vous voyez, Jésus n'était pas fou pour donner cet enseignement-là. En passant, je voulais vous rappeler aussi que dans le lieu secret, ce qui fait qu'un chrétien soit très fort spirituellement, c'est qu'il apprend à écouter le Saint-Esprit. Parce que tu peux venir dans le lieu secret, tu peux te mettre là à genoux, en train de prier, pendant 5-6 minutes. En fait, tu commences à te lasser. C'est-à-dire que tu es en train de prier, tu as l'impression que tu es seul. Et tu commences à te lasser. Dès que le téléphone sonne, tu prends le téléphone, tu rappelles. Bonjour, non, en fait, je suis en train de prier, tu peux me rappeler? Vous voyez déjà? Ça, ce sont des signes qui montrent que tu n'es pas concentré. C'est pour ça, moi, quand je suis en prière, même ma femme, je ne veux pas qu'elle me touche. Elle sait très bien. Quand je suis en prière, quel que soit, je ne vous cache pas, quand je suis en prière, je n'aime pas qu'on me dérange. J'aime pas. Parce que si le président de la République venait ici, par exemple, vous êtes en train de discuter avec lui, moi je ne crois pas que si votre téléphone sonne, vous allez répondre. Non mais soyons honnêtes. Pourquoi les choses naturelles, nous sommes très intelligents, les choses de Dieu, on devient un peu... Non mais franchement, soyons raisonnables. Si le président de la République, François Hollande, vient ici, moi je crois qu'on va lui devoir du respect. Et si Jésus apparaissait là, je crois que tout le monde va se mettre à terre, commencer à adorer Dieu pour être dans le respect. Mais c'est parce qu'on ne réalise pas que Dieu est présent. Et j'ai l'habitude de dire avec des frères quand nous sommes à la cellule, ici il y a des anges, vous ne voyez pas. C'est pour ça, quand tu es dans le lieu secret, il y a une discipline adaptée. Un chrétien doit avoir une discipline. Donc, le téléphone est coupé, toutes tes pensées sont fixées sur Jésus. Les 5 sens, tu le mets de côté. C'est pour ça que le prophète Élie a fait la même chose. Vous vous imaginez, en fait, quand Dieu lui a donné la clé pour aller ouvrir le ciel, la Bible dit, il a appelé en fait son serviteur qui était de l'autre côté, il a dit, bon, va regarder au niveau de la mer, qu'est-ce que tu vois? Le serviteur a regardé, il n'y avait rien. La Bible dit que le prophète Élie avait la tête dans les... Sa tête était entre les 2 jambes. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça à votre avis? C'est ça, frère, les 5 sens. Ça paralyse beaucoup de chrétiens. Je peux vous le dire ici, à beaucoup d'entre vous, je vous vois. Moi, je ne peux pas vous dire vos noms, je vois très bien, je sens dans mon esprit. C'est ça qui paralyse beaucoup de chrétiens, les 5 sens. Tu es dans la présence de Dieu, on t'appelle, tu réponds au téléphone, ou bien parfois tu es là, tu penses à autre chose, et c'est normal parce que tu es distrait, tu n'es pas habitué. Mais ces choses-là, ça s'apprend. Du moment que tu apprends à prier, et c'est vraiment bête parfois. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier, enseigne-moi. Et les disciples étaient intelligents, ils ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils voyaient que la vie du Seigneur Jésus était différente de la vie de Jean-Baptiste et d'autres gens qui étaient là. Les docteurs de la loi, ils ne savaient pas prier comme Jésus. Et quand le Seigneur priait, c'était différent. C'est pour ça, moi j'attire le peuple de Dieu. Dieu m'a donné un mandat, je l'ai dans le cœur. Il faut que le peuple de Dieu revienne à la prière et à la parole de Dieu, 2 éléments. Si ces 2 éléments-là, le peuple de Dieu les respecte, il y aura des grands réveils à Paris ici. Ce n'est pas chanter, hein, je ne vous cache pas. Il y a 2 éléments là. La prière et la parole de Dieu. Vous avez la preuve dans les actes des apôtres. Il est écrit que les apôtres ont dit en fait à tout ce qui était à côté, prenez les veuves et tout ce qui est administration, tout ce qui concerne l'administration, etc. Confiez ça, par exemple, aux diacres et aux anciens. Mais nous, on va s'appliquer à la prière et à l'enseignement. Parce que les apôtres savaient que si l'église ne prie pas, il ne peut pas avoir de réveil. C'est pour ça, quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes qui s'est converties. La Bible dit tout de suite, l'église commença, elle s'est rassemblée. Et quand il y a eu les 3000 âmes, Pierre, Jean et Jacques se sont assis. Ils ont commencé à enseigner les premiers chrétiens. Ils les enseignaient. Et en plus, c'est ça, il y avait la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Il n'est pas dit qu'ils persévéraient en chantant ou les louanges, c'est pas vrai. Et c'est ça le défi. Amen. Donc le lieu secret, frères et sœurs, c'est vraiment important. S'il y a quelqu'un ici
qui peut me dire que dans la Bible, il n'y a que 2 versets qui parlent de la prière, j'arrête tout de suite. Je descends de la chair. S'il y a quelqu'un ici qui peut me dire que dans la Bible, il y a plus de versets qui parlent de la louange, j'arrête tout de suite, que par rapport à la prière. Mais posez-vous la question, pourquoi l'Église ne veut pas rentrer dans le lieu secret? Posez-vous la question, l'Église moderne d'aujourd'hui. Regardez nos premiers frères qui vivaient à l'époque. Comment ils faisaient? Les serviteurs de Dieu, les apôtres, à chaque fois, il y avait un problème. Et en plus, alléluia, merci Seigneur. Regardez, les 2 disciples, donc 2, ils sont en prison. Mais comme l'Église avait appris à prier, ils savaient le secret pour ouvrir le ciel. Quand ils ont appris que les apôtres étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté? Ils ont loué Dieu? Non, ils ont loué après. La Bible dit, ils se sont mis à prier. Et quand ils ont prié, frère, alléluia, la Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé. Dieu a envoyé un ange parce que l'Église a prié. Alors je vous pose la question, si l'Église ne prie pas, les pasteurs sont attaqués, comment Dieu va les sauver? Non, je vous pose la question, sincèrement. Les pasteurs, ils ont des difficultés parce que moi je connais en Afrique où il y a des satanistes qui jeûnent pour faire tomber des pasteurs. Elle s'est fait belle pour faire chuter un pasteur parce qu'il sait, s'il fait chuter un pasteur, il a une promotion dans leur monde spirituel. Leur but, c'est que les pasteurs tombent. Mais nous les chrétiens, on est là, on fait que recevoir la parole de Dieu. On ne veut pas rentrer dans le lieu secret. Parce que vous savez, dans le lieu secret, quand tu es en train de prier, Dieu la même nuit peut te rappeler que le pasteur est souffrant. Et là, tu es en train de prier. L'homme de Dieu ne sait même pas. Et il se lève le matin, il est content, il sent qu'il est en bonne santé. Ce n'est pas lui. Parce qu'il y a la sœur un tel qui a prié pour lui, ou bien le frère un tel. Mais ça, pour le faire, il faut apprendre à rentrer dans le lieu secret. Et c'est un domaine qui est très simple, en même temps difficile si tu veux réfléchir. Dans le lieu secret, on ne réfléchit pas. Dieu te dit que si tu veux rentrer dans le lieu secret, tu dois venir tel que tu es, parce que Jésus ne nous rejette pas, même si on a péché. S'il le fait, ça veut dire qu'il est comme d'autres dieux. D'autres dieux, ils fouettent, mais Jésus ne fouette pas. Il te dit, répands-toi seulement. Il dit, ne recommence plus. Ce qui culpabilise beaucoup de chrétiens, c'est le péché aussi. Ce n'est pas parce que tu as commis quelque chose, que tu te rends compte que le Saint-Esprit est attristé, que tu dois t'arrêter là, n'est pas venu dans la présence de Dieu. Non. Je vous vraiment encourage, frères et sœurs. Ayez le courage. Quel que soit ce que vous avez commis, demandez au Seigneur, aide-moi, je ne m'en sors pas. Aide-moi Seigneur, je ne peux pas, je n'arrive pas à avancer. Tu peux le faire en privé, même devant ton épouse ou bien devant un frère que tu as confiance. Tu peux confesser. Tu arrives devant Dieu, Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi à avancer. Et quand tu commences à confesser ton péché, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va commencer à te convaincre davantage d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vas voir qu'en fait, là où tu es dans le lieu secret, il y a la présence de Dieu qui commence à remplir là où tu es là. Je ne vous cache pas. La présence de Dieu, c'est-à-dire que d'une manière manifeste. Bien que ce n'est pas tous les jours, j'avoue, mais au moins, tu n'es pas obligé de sentir les sensations, mais dans ton esprit, tu sais que Dieu a dit que quand tu l'invoques, avec un cœur sincère, il répond. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Mais pour toucher le cœur de Dieu, nous devons être humbles, reconnaître nos fautes, pour dire à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, aide-moi, fais-moi sortir de cette situation-là. Et quand tu vas commencer à prier, et dans le secret, Dieu va commencer à te montrer des mystères que tu n'as jamais vus. En plus même, tu seras très fort au niveau de la prière, au niveau même de l'évangélisation, parce que Dieu peut te révéler même pendant que tu es dans le secret, ce qui se passe dans l'église, ou une situation qui est bloquée. Dieu peut te révéler même dans ta propre famille une situation qui est bloquée, quand tu es dans le lieu secret. Parce que si Jésus n'était pas tout le temps dans le lieu secret, imaginez ce qui s'est passé à Gethsémani, vous et moi, on n'en serait pas sauvés. Jésus avait appris à prier. Il pleurait. Il a dit à Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais que ta volonté soit faite. Parce que dans le lieu secret, c'est très difficile. C'est là où on abandonne sa volonté à Dieu. C'est très dur. Ce n'est pas à l'église, quand le pasteur fait l'appel, tu viens, alléluia, j'abandonne. Mais non. Et puis les chants qu'on chante souvent, j'abandonne mes tristesses, etc. Dès que tu sors à la rue, les mêmes tristesses reviennent. Ce n'est pas normal. C'est pour ça, ce n'est pas dans les chants. C'est pour ça que je vous dis, je vous défie, frère. Si tu avais l'habitude de chanter chaque jour, je te dis commence à prier chaque jour, tu verras la différence. Je ne suis pas contre les chants. J'étais à la chorale, quand j'étais au Congo, j'étais à la chorale. J'étais ténor. Même ma voix, ça se voit, non? J'étais ténor. Je chantais. Mais pourquoi j'ai quitté? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vont à la chorale. Dieu ne t'a pas appelé à la chorale. Dieu voulait que tu ailles à l'évangélisation.
Mais puisque tu n'as pas appris à rester dans le lieu secret, frère, je vous ai dit que dans le lieu secret, c'est là où Dieu révèle des choses, frère. Même pour ton ministère, tout, dans le lieu secret, tout. Même le mariage, tout. Je peux vous démontrer mon propre témoignage. Il y a des gens qui se sont mariés par... Moi, je me suis marié par révélation. Parce que j'étais dans le lieu secret, je priais, j'étais dans le Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas sentimentalement, je suis bloqué. Oh Dieu, aide-moi, je criais. Et c'est après, quand je me suis mis à côté, donc j'avais ma petite chambre d'étudiant à Saint-Cloud, à Ville d'Avray, et j'étais là en priant, et à un moment donné, le Saint-Esprit m'arrête. L'Esprit de Dieu me dit que le problème parmi vous, mes enfants, c'est que vous n'honorez pas mon esprit, vous ne m'honorez pas, et vous ne croyez pas exactement ce qui est écrit ici. Vous doutez beaucoup. Mais à partir de ce soir, si tu acceptes ce que je vais te dire, voici ce qui va arriver. Je crois que c'est une voix qui venait de moi-même. Je me suis mis à genoux encore. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? La voix retentit et dit, je peux te ramener 2000 ans en arrière et tu vas comprendre exactement ce que Paul écrivait. La même pensée qu'il avait, tu vas comprendre ce qu'il écrivait. C'est moi qui lui ai donné. J'inspire les hommes. Je l'ai inspiré pour qu'ils écrivent. Crois-tu à cela? J'ai dit oui, Seigneur. Écoutez, 2 secondes plus tard, pendant que j'ai accepté, il y a une paix certaine qui est venue en moi. Le Saint-Esprit me dit, maintenant tu n'as plus à t'inquiéter. Concentre-toi sur l'œuvre que je t'ai confiée. Concentre-toi là-dessus. Ne cherche plus autre chose. C'était en 2009, fin 2008, début 2009, où le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu vas te marier le 21 juillet 2012, à 10h30 à la mairie de Saint-Cloud, 3 ans avant. J'étais pépère. 3 ans avant, je savais que j'allais me marier, parce que j'avais l'habitude d'être dans le lieu secret, j'en avais marre. Non, Seigneur, j'en peux plus, je ne peux pas supporter. Non. Et les gens me disaient, Jean, mais tu sais, Dieu veut aussi qu'il y ait des célibataires, c'est un don. Je dis, non, c'est pas un don pour moi. Moi, je sais que je vais me marier, c'est pas un don, j'ai pas un don de célibat, il faut arrêter. Et je brisais toutes ces paroles-là. Mais comme j'étais dans le lieu secret, le Saint-Esprit, au fur et à mesure, me révélait. Et il m'a dit, aie confiance, tu verras. Je priais, ainsi de suite. Et 1 an est passé. Il dit, mais Seigneur, il dit, tais-toi seulement, tu vas voir. Et un jour, j'arrive, il dit, regarde de loin. Et je vois au loin, je me vois au fond, moi et mon épouse, mais je ne voyais pas qui. Je me vois moi-même et je vois la sœur, je ne vois même pas son visage. Elle avait couvert de voile. Je dis, mais c'est qui? Il dit, non, je ne te dirai pas, continue seulement. Mais c'est ainsi, mais puisque je continuais dans le secret, je priais, frère. De toutes mes tripes, j'ai crié à Dieu. Il dit, Seigneur, montre-moi. Je voulais percer le mystère de la prière, frère. C'est important. Parmi vous ici, vous avez des souffrances. Dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Les enfants qui veulent venir à Dieu. Voilà, ce n'est pas en chantant, frère. Rentre dans ta chambre, ma soeur. Pour ta fille là, qui ne veut pas venir à Dieu. Tu dis, oh Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Oh Dieu, tu cries devant Dieu. Et quand Dieu voit ça, il te donne en fait ce qu'il faut. Mais c'est dans le lieu secret, ce n'est pas à l'église. Hein? En 2 minutes ici, tu vas faire. Mais quand tu es dans le lieu secret, tu as tout ton temps avec Dieu. Et tu n'es pas culpabilisé par un péché. Parce que tu dis au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Aide-moi. Je vais avancer. Je veux que ma fille vienne à Dieu. Je veux que mon mari vienne à Dieu. Mais si tu restes comme ça, tu peux chanter gloire à Dieu. Jésus est bon. Tu peux remercier Dieu. Jésus est bon. Mais c'est bien. Le monde fait ça aussi. Moi, je connais des gens qui sont dans le monde, qui étaient des chrétiens avant, qui chantent les mêmes chants que nous. Mais ils n'avancent pas. Donc, on ne peut pas être comme eux. Nous, Dieu nous a donné un élément important, la prière. C'est pour ça que je voulais vous pousser ce soir, frères et sœurs, d'avoir le courage de rentrer dans le lieu secret. Jésus n'était pas bête, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus n'est pas fou, il est Dieu lui-même. Il avait l'esprit de la prophétie. Il voyait dans les temps à venir les souffrances que le peuple allait avoir. Il a vu dans les temps à venir ce que la terre allait connaître, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a vu ça parce qu'il est Dieu. Il est hors du temps, il n'est pas dans le temps, s'il vous plaît. Il peut être aussi dans le temps, bien sûr, mais il n'a pas de bornes. Jésus n'a pas de bornes. Il est Dieu lui-même. Donc il voyait au loin ce qui allait se passer. Et il a pris le soin de dire à son peuple, veillez, priez. Mais aujourd'hui, comment les gens prient? On a remplacé la prière par la louange et beaucoup de choses. Moi, je peux vous montrer dans la Bible, Satan était à la chorale au ciel. C'est écrit dans la Bible, dans Ézéchiel. Satan a mené des sceaux de Dieu à la perfection. Il était à la louange de Dieu. Il y avait des cantiques, il faisait des instruments, beaucoup de choses. Satan connaît la louange. Et c'est le piège aujourd'hui dans beaucoup des églises. Et moi, partout où je vais, des amis pasteurs, je les défie. Je dis, quand vous êtes sur la chair, vous aimez prêcher et vous voulez donner des conseils à Timothée, mais quand vous voulez prier, quand c'est la prière, là, vous ne savez même pas.
J'ai des amis et je leur dis la même chose. L'église ne peut pas grandir par des murmures et des divisions. L'église ne peut pas grandir, et ni même le réveil. Je vous défie davantage. Montrez-moi dans la Bible tous les réveils, même dans le monde entier. Le réveil spirituel qu'il y a eu dans le monde entier, c'est par la prière. Ce n'est pas en chantant. Azusa Street aux États-Unis, les maudits partout, même en France ici, dans les Cévennes, c'est par la prière. Mais pourtant c'est vrai. Mais pourquoi l'église ne veut pas prier? Posez-vous la question. Il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous aider, frère. Le Saint-Esprit veut aider chaque sœur et chaque frère ici. Mettez-vous en question, sœur. Mettez-vous en question, frère. Même dans le business, dans le travail, la famille, beaucoup de choses. C'est la prière qui peut aider. La prière liée à la parole de Dieu. Personne ici n'est parfait. Nous trébuchons parfois peut-être tous les jours sous certains. Mais ce n'est pas parce que tu as trébuché que tu n'es plus enfant de Dieu, non. C'est pour ça que je vous encourage. Apprenez à prier. Il y a des gens, je ne vous cache pas, il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils priaient beaucoup. Il y a des gens qui ont eu des affaires qui priaient beaucoup. Il y a des gens qui ont gagné 10 000 âmes parce qu'ils priaient beaucoup. Il y a des gens, ils rentrent dans ta chambre, il est en train de prier. Il va dans la rue, parfois 4 personnes dont leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils priaient. Vous croyez que Satan va nous laisser des âmes à Paris comme ça? Il les tient captifs. La Bible dit que le monde entier joue sous la puissance du diable. Donc, gît sous la puissance du diable. Donc en fait, l'atmosphère est polluée par les... Toute l'atmosphère est polluée par les impuretés sataniques. Mais c'est l'église qui doit mettre à genoux pour prier à Dieu, pour que le ciel s'ouvre. Quand l'église va prier, le ciel va s'ouvrir et les bénédictions vont venir. Mais si l'église ne prie pas, regardez ce que Daniel a fait. 21 jours, l'ange de Dieu est venu. 21 jours. Je vous pose la question, c'est un ange de Dieu. 21 jours, il a été bloqué par Satan. C'est un ange de Dieu, vous imaginez? Un ange de Dieu, 21 jours, il a été bloqué. Mais pourquoi? Pourquoi que Satan il est faible? Il a peur de la prière. Tu as beau chanter, il n'a pas peur de toi. Il a peur de la prière et celui qui maîtrise la parole de Dieu. Je ne vous cache pas. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Quand je parle à l'école, avec des frères, je me dis, mais c'est pas possible. Tout le monde, je dis, mais c'est pas possible. Même des serviteurs de Dieu, je dis, mais c'est pas quelque chose. Je pleurais dans ma chambre, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien? Je ne comprenais pas, je pleurais. Le Seigneur me dit, mais c'est ça le problème, c'est que toutes les églises sont piégées par le truc de la louange. Toutes les églises, aucune, sans exception, toutes. Dans le monde entier, je ne vous cache pas, toutes les églises sont piégées par la louange. Parfois on passe 5 heures de louange, la prédication 30 minutes, la prière parfois 20 minutes. Vous trouvez ça normal? Dans la Bible, c'est le contraire. C'est pour ça que je vous interpelle, frères et sœurs. Rentrez chez vous. La prière n'est pas seulement à l'église. Rentrez chez vous. L'église, vie nouvelle. J'ai vu le réveil. Il y aura le réveil ici. Mais il faut prier. Il faut commencer à intercéder. Satan a mis des barrières. Il met des chaînes pour empêcher l'église d'avancer. Mais c'est à nous de prier, frère. La prière peut changer les événements. C'est possible. Regardez le cas de Daniel. La prophétie était pleine. Oh Seigneur, frère. Je vous en supplie. Passez du temps dans la présence de Dieu. Les personnes ont besoin de nos prières. Leur famille souffre. Il y a des attaques de partout. Vous ne voyez pas, mais il y a des problèmes partout. Ils sont attaqués, frère. Mais si l'église ne vient que seulement écouter les prédications, si l'église ne vient qu'écouter seulement ce que l'homme de Dieu dit, mais comment on va avancer? C'est pour ça que je voulais vous laisser ces paroles dans votre cœur. Quand je le préparais, le Seigneur dit que si chacun de nous reprend le chemin du lieu secret, il y aura la restauration de l'église. C'est cette parole que je vous laisse. Si chacun de nous reprend le chemin du lieu secret, il y aura la restauration. Premièrement dans ta maison, à l'église entière. La restauration, en commençant par le lieu secret, chacun individuellement. Et vous allez voir comment Dieu va agir. Amen. Je vous laisse par ces paroles-là. Parce que n'oublions pas, Dieu est l'auteur du surnaturel et du naturel. Il a donné des exemples pour que nous puissions comprendre que la prière est importante. Je n'ai pas le temps de détailler. Peut-être que Dieu voulant, à la nuit des prières, je vais enseigner sur la prière vraiment qui ouvre le ciel
Et j'enseignerai sur plusieurs types de prières. Et vous allez comprendre que vos vies vont changer. Moi-même, ça m'a aidé. Et je donnerai des témoignages vivants. Donc, j'interpelle le peuple de Dieu à revenir sur le chemin de la prière, la lecture de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, vous allez rentrer dans le lieu secret. Le Père qui est là, qui voit ce que tu fais. Je n'ai pas tout détaillé parce que c'est un grand enseignement. Je vous ai juste donné, en fait, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous ai donné juste quelques éléments. Le lieu secret. Et il y a aussi où quand tu parles, Dieu entend, ou bien Dieu entend, en fait vit avec ça. Parce que la prière est un dialogue entre le Père et le Fils. Mais ces paroles-là, je vous les laisse, que quand vous allez rentrer chez vous, apprenez à entendre la voix de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas rentrer dans le secret. Et l'Église va bénéficier des dons que tu as. Et même dans la prière, Dieu donne le don de la foi pour les situations les plus difficiles. Amen. Je vais appeler le pasteur Blaise. Vraiment que Dieu vous bénisse.